Mes frères et sœurs, bonjour. Chers internautes, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons partager la parole et nous allons nous exhorter les uns les autres, comme dit les Écritures. Père, dans le nom de Jésus, nous venons devant ta face ce matin, Seigneur. Je suis ton serviteur, Seigneur, un instrument entre tes mains, Seigneur. Je suis l'argile entre tes mains. Tu fais, Seigneur. Tu me donnes la forme que tu veux dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute chose, Seigneur, qui se fait, c'est par ton esprit, Seigneur. Ce n'est ni ma force, ni mon intelligence, Seigneur, ni mes capacités, mais c'est par ton esprit, Seigneur, tu dis. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, merci encore pour ce moment. Que ce moment, Seigneur, soit un moment d'édification, Seigneur, pour ceux et celles qui écoutent, Seigneur. Que ton peuple soit libéré, Seigneur. Qu'il connaît la vérité des Écritures, Seigneur. Qu'il prenne leur temps, Seigneur. Qu'il marche selon ta vérité. Qu'il marche selon tes commandements, Seigneur. Selon tes préceptes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Que ce moment soit conduit par ton esprit, Seigneur. Que toute personne, Seigneur, qui entend ce message, Seigneur, que sa vie puisse changer, Seigneur. Que son entendement sauve, Seigneur. Que tous ceux et celles qui sont captifs sous l'emprise du diable doivent être libérés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frères et sœurs, hommes frères, Josué 1, 8 à 9. L'Éternel, ton Dieu, dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. J'insiste dessus, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous allons aller dans les Écritures, Actes des Apôtres 2. Nous allons voir comment la manifestation du Saint-Esprit. Nous savons bien, le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, ils étaient réunis. Les apôtres étaient réunis le jour de la Pentecôte dans la chambre haute. Et il a eu l'infusion du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient les différentes langues, selon ce que l'Esprit donnait à chacun. Mais il y avait parmi les gens qui voyaient que la manifestation du Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas compris. Il y avait ceux qui regardaient avec l'incrédulité. Il y avait ceux qui regardaient avec l'étonnement. Il y avait ceux qui voulaient comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais il y avait parmi ceux qui se moquaient, qui disaient comme quoi ces gens, ils ont bu du vin doux. Mais nous allons voir la réaction de notre bien-aimé Pierre, qu'il était avec les apôtres, qui étaient avec lui. La foule disait qu'ils étaient ivres. Ils avaient bu du vin doux. Mais notre ancêtre Pierre, le modèle Pierre, qui a marché avec notre Seigneur Jésus, Pierre, il nous donne l'exemple dans la Bible. Le livre de la loi, c'est la Bible. Nous lisons la Bible. Nous allons aller dans les Écritures, Acte 2. Acte 2. Et mes amis, je vous dis, verset 4. Acte 2. Nous allons aller par le verset 4. Nous allons commencer par le verset 14. Nous allons commencer par verset 14. Acte 2, 14. Acte 2, 14. Nous avons vu que comment les apôtres étaient assidus dans la chambre haute, qu'ils attendaient le Saint-Esprit et la manifestation du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand la foule se moquait, Pierre se présenta avec les 11. Avec les 11 autres, Pierre se présentait devant, élevait la voix et leur parla en ce terme. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais
C'est ici qui est écrit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur et de ce jour est glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Homme israélite, écoutez. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par des miracles, par des prodiges et des signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous. Comme vous savez vous-même, cet homme livré selon les desseins, arrêté selon les prédisences de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David a dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, que je ne sois point ébranlé, aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Et tu permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il est enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire s'asseoir l'un de ses descendants sur le trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est Jésus. Pierre précise bien, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous sommes tous témoins élevés par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, juste que je fasse tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Mais le bien généreux Pierre m'a dit que chacun de vous, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevez le don du Saint-Esprit car la promesse est faite pour vous et pour vos enfants et pour le plus grand nombre que notre Seigneur Jésus appellera. Il faut savoir que Pierre, parmi ceux qui étaient dit, il y avait des incrédulités, mais Pierre s'est présenté devant la foule. Il a présenté la personne de Jésus-Christ, le Jésus qu'on a crucifié. Le Jésus qu'on a crucifié, qu'il avait promis le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Les disciples, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Pierre a dit, hommes frères, vous tous qui séjournez à Jérusalem, écoutez à ma parole, je vous dis, le Jésus que vous avez crucifié. Pierre a présenté le Jésus qu'on a crucifié.
et qu'il est ressuscité. Il n'était pas permis qu'il soit tenu par les liens de la mort. Dieu l'a ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Il intercède à notre faveur. Dieu avait promis le Saint-Esprit, il a envoyé le Saint-Esprit, il a dit, je vous enverrai que le Saint-Esprit que le Père vous avait promis. Quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce que le Père dit et il vous l'annoncera dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pierre a annoncé la personne de Jésus-Christ. Pierre n'a rien annoncé, il n'a rien ajouté, il n'a rien mis d'autre. C'est la personne de Jésus-Christ. Quand vous connaissez la personne de Jésus-Christ, quand il rentre dans votre vie, la personne de Jésus-Christ, il vous délivre. La personne de Jésus-Christ, c'est la vérité. La personne de Jésus-Christ, c'est la vie. La personne de Jésus-Christ qui nous permet de rentrer, qui nous permet de nous rapprocher du Père. De nous permettre de nous rapprocher du trône de la grâce. C'est la personne de Jésus-Christ que Pierre a annoncé. Et quand Pierre a annoncé la personne de Jésus-Christ, le Saint-Esprit a touché le cœur. Ma Bible dit que le cœur était vivement touché. Ils ont posé la question, hommes frères. Ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres qui étaient avec lui. Que devons-nous faire? Pierre leur a dit, écoutez-moi, je vous dis que chacun de vous doit être baptisé, repentez-vous, que chacun de vous doit être baptisé au nom de Jésus, et que vos péchés soient pardonnés et recevez le don du Saint-Esprit. Pierre n'a pas annoncé comme quoi les 5 clés de David, les 5 pierres de David, il n'a rien annoncé d'autre. Pierre a annoncé la personne de Jésus-Christ. Nous devons rester sur les Écritures. Pierre a annoncé Jésus-Christ crucifié. Comme le bien-aimé Paul, quand il annonce la Jésus-Christ crucifié, nous voyons tout au long des actes des apôtres. Pierre et les apôtres en train d'annoncer Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. La manifestation du Saint-Esprit est sortie du ciel, il est descendu sur les apôtres qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et à ce moment, les apôtres sont sortis pour manifester la puissance du Saint-Esprit, la puissance qu'ils avaient reçue pour aller annoncer la personne de Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, quand le Saint-Esprit descend dans nos familles, quand le Saint-Esprit nous remplit, quand le Saint-Esprit nous conduit, c'est pour annoncer la personne de Jésus-Christ. C'est pas pour annoncer toutes les oracles de la terre. C'est pas pour tourner le regard sur les biens de la terre, sur toutes les richesses. C'est pas pour construire un royaume de ce monde. C'est pour aller annoncer la personne de Jésus-Christ. Pour ceux, celles qui sont sous la prise du diable. Pour ceux, celles qui sont captifs. Pour ceux, celles qui sont tenus loin de la vérité. La personne de Jésus-Christ. Tu es un témoin de Jésus. Tu dois annoncer la personne de Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Le nom de Jésus qui peut délivrer tous ceux qui sont sous la prise du diable. Quand tu annonces la personne de Jésus-Christ, même celui qui est non-croyant, même celui qui va te dire qu'il est athée, mais quand tu annonces la personne de Jésus-Christ, les commandements, l'enseignement des apôtres de la nouvelle alliance, les prophètes de la nouvelle alliance de l'agneau, si tu annonces les seuls fondements de Jésus-Christ, la parole qui est écrite, la parole inspirée du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit va toucher l'auditoire, et le cœur sera touché, et ils vont te poser la question, que devons-nous faire? Et tu vas dire, toi et sois baptisé au nom puissant de Jésus de Nazareth et reçois le don du Saint-Esprit. Annonce la personne de Jésus-Christ, uniquement la personne de Jésus-Christ. Reste sous le message. Fais comme l'apôtre Pierre. Pierre l'a annoncé la personne de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié, le Jésus-Christ que vous avez crucifié, le Jésus-Christ que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité, il est assis à la droite, il n'était pas permis que le lien de la mort puisse le retenir. Non, il est ressuscité, assis à la droite. La personne de Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous conduire dans toute la vérité. Il nous annonce les choses à venir. Prends le modèle qui nous a été donné, le fondement qui a été posé, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Le nom de Jésus fait la différence.
Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms afin que le nom de Jésus, que tout genou fléchisse. Oh, sur la terre, sous la terre et dans les cieux. Même les anges fléchissent les genoux devant la puissance, le nom de Jésus de Nazareth. C'est le nom de Jésus qui a été à la croix. C'est ce Jésus qui a été à la croix de Golgotha, qui a donné sa vie, qui a versé son sang pour nous, qui a pris nos péchés, qui nous a délivrés de nos péchés, qui nous a enlevés du royaume des ténèbres, qui nous a emmenés à le royaume de la lumière. Jésus de Nazareth. Oh frère, je vous dis, serviteur de Dieu, enseignez au peuple la personne de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est en train de crier après son peuple. Il dit dans Osée 4, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais Dieu soulève une armée, l'armée qu'il est en train de lever, des sentinelles, des soldats, qui va ramener la vérité, la personne de Jésus-Christ, le véritable parole, la parole de Jésus-Christ, la Bible. Nous devons rester sous les Écritures, le fondement, sous l'enseignement, le message original de notre Seigneur Jésus, le message de notre Seigneur Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié, le Jésus-Christ ressuscité. Il nous a laissé un modèle, le fondement qui a été posé par Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel par lequel que nous allons sauver que le nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun médiateur entre l'homme et Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et il a laissé l'enseignement, il a laissé le fondement par les apôtres, par les disciples. On nous a laissé la Bible, le livre de la loi ne s'énale point de ta bouche. Tu prends ton temps, tu lis ta Bible, tu relates les Écritures, tu fais comme notre bien-aimé Pierre qui a annoncé la personne de Jésus-Christ. Et le cœur était touché dans le nom de Jésus. Homme frère, annonce au peuple de Dieu la vérité. Annonce au peuple de Dieu la vérité. Dieu est en train de soulever une armée, des sentinelles. Nous allons crier, nous n'allons pas cesser. Il faut que le peuple de Dieu retrouve la vérité. Il faut que le peuple de Dieu trouve la liberté. Il faut que le peuple de Dieu retrouve la Sainte Écriture. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, le Seigneur vous dit, si vous restez sous le mensonge, vous restez à assister le mensonge, vous dites amen à tout. Vous ne faites pas comme les chrétiens de Béry qui vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir ce qu'on les enseignait si c'était vrai. Maintenant, peuple de Dieu, réveillez-vous, lisez les Écritures, méditez les Écritures. Dieu a dit que ce livre de la loi ne se n'ale point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, j'insiste dessus, que ce livre de la loi ne se n'ale point de ta bouche. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole, tout ce qu'on vous enseigne qui n'est pas conforme aux Écritures, que notre Seigneur Jésus n'a pas fait, que les apôtres, les disciples de l'agneau, de la nouvelle alliance, l'enseignement qui a été donné par les disciples, par les apôtres de la nouvelle alliance, le message original de Christ. Si vous n'avez pas vu ces choses dans la Bible, ne marchez pas, ne dites pas amen à tout, vérifiez les Écritures, méditez les Écritures, appelez le Saint-Esprit, rentrez dans la présence du Père. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner toutes choses. Il a dit, Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, vous conduira dans toute la vérité. Rentre dans ta chambre, ferme ta chambre. Invoque le nom du Seigneur, tu seras sauvé. Invoque le nom du Seigneur, Père, dans le nom de Jésus. Crie au Père, tu as dit que le Saint-Esprit m'enseigne toutes choses. Père, je te demande pardon. Oh, je me sollicite du Père, Seigneur, par les faux enseignements, Seigneur. Des enseignements, Seigneur. Des enseignements flatteuses. Des belles paroles, Seigneur. Oh, Père, je te demande pardon. Dans le nom de Jésus, je me soumets à ta parole, Seigneur. Sous l'autorité du Saint-Esprit, Père. Que le Saint-Esprit m'enseigne, Seigneur. J'ai fait le choix aujourd'hui de me soumettre au Saint-Esprit et de rester sous l'enseignement du Maître. Rester au pied du Maître, Seigneur. Je suis chargé, fatigué, Seigneur. Je viens à tes pieds et je dénonce, Seigneur. J'appelle le Saint-Esprit qui m'enseigne dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, merci pour ta parole.
Merci pour cet enseignement, Seigneur. Que toute personne qui entend cet enseignement, Seigneur, qu'il vérifie, Seigneur, dans les Écritures, tout ce que je dis, Seigneur. Actes des Apôtres 2, quand l'apôtre Pierre annonçait la parole, Seigneur, les cœurs ont été touchés, Seigneur, et que toute personne qui entend cet enseignement, quand le Saint-Esprit saisit cette parole, Seigneur, et qui convainc l'auditoire de justice, péché et de jugement, Seigneur. Merci encore pour cette parole, Seigneur. Père, dans le nom de Jésus, je laisse toutes choses entre tes mains, par la puissance de ton esprit. Père, dans le nom de Jésus, frères et sœurs, chers internautes, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Mais nous allons continuer le prochain message, toujours avec notre bien-aimé Pierre et Jean. Merci encore dans le nom de Jésus. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse votre cœur, qu'il bénisse vos familles, qu'il bénisse vos enfants, qu'il bénisse vos maris, qu'il bénisse vos femmes dans le nom puissant de Jésus. Merci encore. Merci. Je bénis, Seigneur, tous les hommes politiques, Seigneur, le gouvernement, Seigneur, français. Étends ta main puissante sur les nations, Seigneur. Prends soin, Seigneur, de ceux qui sont tourmentés, Seigneur. Là où il y a la guerre, Seigneur, il y a le tourment. Là où il y a la souffrance. Là où il y a la famine, Seigneur, qui a tué le Dieu, Seigneur. Suscite, Seigneur, des instruments entre tes mains, Seigneur. Suscite, Seigneur, celles qui veulent prendre soin, Seigneur. Merci encore dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.